Et à 8h11, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Jean-Sébastien Soldaini. Pierre. Et Jean-Sébastien, aujourd'hui, les démocrates américains prennent la Chambre des représentants alors que le shutdown dure depuis 10 jours. Oui, et si Donald Trump connaissait des ennuis jusque-là, c'est rien par rapport à ce qu'il attend parce qu'il reste figé sur son caprice, le mur de séparation avec le Mexique. Les démocrates n'en veulent pas et lui disent en substance, soit tu persistes, soit on y va dans le mur. La nouvelle majorité à la Chambre ne permet pas au président d'avoir les mains libres. C'est pour ça qu'il y a ce shutdown, blocage d'une partie de l'administration. 800 000 fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire. Imaginez ça en France, impossible pour eux de payer leurs charges et leurs loyers. Musées et parcs nationaux fermés, faute de budget voté en temps et en heure. Ça dure depuis 13 jours et sauf rebondissement de dernière minute, ça va encore durer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump lui-même. Chacun reste sur ses positions et quelle que soit l'issue, ce sera défavorable au président. Soit le mur ne se fait pas, le shutdown est levé, mais à ce moment-là, il se décrédibilise auprès de son électorat. Il a été élu pour construire ce mur. Soit le blocage persiste et cette fois, les dents vont sérieusement commencer à grincer chez les fonctionnaires et chez les Américains en général. Et il semble que les élus démocrates vont jouer habilement le coup. C'est un peu comme si Donald Trump se trouvait pris au piège de la nouvelle majorité à la Chambre. Leur plan est simple, ils proposent de sortir du shutdown en votant le budget pour toutes les administrations et une partie seulement de celui de la sécurité intérieure. C'est l'administration qui serait en charge de construire ce mur, mais elle n'aurait pas suffisamment de fonds pour le faire. Habiles, ils pourront dire « Nous ne sommes pas des irresponsables, on a fait le job, Trump n'est qu'un gros têtu ». Et puis désormais, les démocrates président des commissions à la Chambre. Ils vont pouvoir lancer des enquêtes, assigner des témoins à comparaître. Ils vont étriller Donald Trump, l'empêcher de respirer, mais pas en jouant l'impeachment. Le président dirait que c'est alors le seul objectif de l'opposition. Ils vont se mettre à fond sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne, sur les conflits d'intérêts supposés autour de la Trump Organization et Donald Jr. Le Congrès va devenir un stand de tir avec une seule cible, le président des États-Unis. Et avec tout ça, il semble que Trump commence à perdre pied. Il y a quelques indices. Avant le shutdown, il a dit aux représentants démocrates, devant les caméras, dans le bureau ovale, je ne vous accuserai pas d'être responsable du blocage. Mais depuis, il n'arrête pas de les accuser de ça. Et puis shutdown, ça rime aussi avec nervous breakdown. Il n'en est peut-être pas là, même si ses proches le disent affectés par cette situation. Les tweets de colère en gros caractères et en forme d'ultimatum se multiplient. Et celui qui se présente comme le meilleur des négociateurs n'offre qu'une alternative à ses opposants, celle de choisir entre un mur et une impasse. Belle image, merci Jean-Sébastien Soldaini.